Quelle est la source de toutes les discordes dans le couple? La marloquette, la mésentente, qui peut malheureusement conduire aux cris, aux mots déplacés. La marloquette, la discorde, explose principalement dans le couple, nous dit Rav Yitzhak Zilberstein, à partir du moment où chacun essaye d'imposer son opinion, son point de vue à son conjoint. C'est parce que je veux à tout prix que ma femme pense comme moi, que mon mari fasse les mêmes choix que moi, que là explose la discorde dans le couple. Bien évidemment, la marloquette installe une ambiance désagréable. Et lorsque l'ambiance dans le couple est désagréable, alors qui sait où cela peut amener? Nous pouvons tirer cet enseignement, nous dit Rav Yitzhak Zilberstein, à partir d'une idée d'un grand chidouche que développe Rav Shlomo Zalman Auerbach. Lorsque le Ralbag dans Michelet dit Darkei Torah em drachim, les voies de la Torah, les chemins de la Torah, sont des voies agréables, douces pour l'homme. Drachim shin'amu ve'imteku me'od le'adam. La Torah n'a pas donné à l'homme, ne s'impose pas à l'homme de façon pesante. C'est vrai, la Torah, ses difficultés, la Torah nécessite beaucoup d'efforts. Mais ces difficultés et ces efforts ne sont pas antinomiques avec ne sont pas antinomiques avec agréable et serein. Un jour, un jeune Khatan parlait avec Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et voilà que le Rav Shlomo Zalman a dit à ce Khatan, si tu entends une voix céleste qui vient et qui te dit que tu dois déménager immédiatement, cela est bon pour toi et ton foyer. De quelle façon annoncerais-tu la chose à ton épouse? Le jeune Khatan dit au Rav, je m'empresserai de rentrer à la maison et de dire à ma femme, tu sais, j'ai eu une prophétie, une révélation divine, et par laquelle Akadosh Baruch Hu nous recommande de déménager immédiatement. Rav Shlomo Zalman Auerbach lui dit, ceci n'est pas la voie de la Torah. La Torah nous invite de nous tourner vers notre épouse et non pas de lui imposer, quand bien même les choses seraient inscrites dans la Torah, s'imposent par la halacha. Si tu dois rentrer chez toi et lui dire, regarde, la maison, elle est peut-être désagréable, il y a des choses qui ne conviennent pas, peut-être il conviendrait de déménager. Et c'est seulement après un court discours comme tel que tu diras à ta femme, j'ai une voix céleste qui m'a dévoilé qu'on devait déménager. Nous apprenons cela de Yaakov Avinu. Effectivement, dans Bereshit, au chapitre 31, verset 3, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov de retourner vers la terre de ses pères et de son pays natal. Et voilà que Yaakov, il appelle Rachel et Léa, et il ne leur balance pas directement qu'il a une voix céleste qui lui a annoncé de déménager, de retourner vers la terre de ses pères. Mais il tient avec eux un discours, il leur dit, regardez, votre père était malhonnête, nous ne pouvons plus continuer à travailler ensemble et vivre en sa proximité. Et c'est seulement à la fin qu'il leur dit, Vayomer Elai Malach Hashem, et l'ange de Dieu m'a dit, lève-toi et retourne vers la terre de tes ancêtres. Nous voyons donc, conclut Rav Zilberstein, on ne peut pas rentrer à la maison et imposer à sa femme, avoir des requêtes imposantes, et de faire pression pour que ce que nous lui demandons soit appliqué. Même si nous sommes sûrs que nous faisons les bons choix, à tel point que nous avons reçu une attestation d'une bat-kol, nous devons tout faire pour que les choses soient acceptées et dites de la façon la plus dérima, la plus agréable.